J'ai essayé le Redmi Note 13 Pro pendant une journée. Un téléphone assez remarquable, je suis énormément surpris franchement de Xiaomi là-dessus. Et si je peux vous faire une vidéo sur ce produit-là, c'est grâce au partenariat de cette vidéo. C'est AliExpress qui m'a permis de venir te faire une petite vidéo sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Et je pense qu'en vrai, j'ai même pas besoin de vous présenter AliExpress car vous connaissez tous AliExpress. AliExpress, c'est une plateforme où tu peux trouver des milliers de produits allant de la tech, par exemple, jusqu'à la mode. Tu vas vraiment pouvoir retrouver plein de produits sur AliExpress et je parie que toi ce qui t'intéresse le plus si tu regardes cette vidéo c'est les produits tech par exemple comme ce téléphone-ci. En plus de ça, le principe d'AliExpress c'est que tu vas pouvoir retrouver des produits avec des réductions allant jusqu'à 80%. Oui, 80% c'est juste incroyable. En plus tu peux même trouver des prix assez intéressants par exemple sur ce téléphone-là ou d'autres produits tech. Je vous avoue que j'avais vu un OnePlus 12 qui me faisait un petit peu de l'œil. Et en plus de ça, qui dit partenariat, j'ai bien sûr des petits codes à te donner si tu veux aller acheter des produits sur la plateforme pour que tu puisses bénéficier de réductions sur ton shopping. Je les indique juste ici où tu pourras les retrouver en description. Et pour finir, un grand merci à AliExpress de me procurer ce genre de produit pour faire ce genre de vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour voir plus de vidéos sur ce genre de produit à l'avenir. Alors oui, je sais que ce téléphone, ça fait quelques mois qu'il est déjà sorti. Mais j'en ai tellement entendu du bien sur internet que je me suis dit, c'est une belle opportunité de venir essayer ce téléphone-là et te donner un avis sur celui-ci. Parce que rappelle-toi, dernièrement, j'avais essayé le Xiaomi 14, dont j'avais été grandement surpris sur le téléphone, mais pas du tout sur HyperOS. Mais tu verras après que sur la partie ergonomie du téléphone, je commence petit à petit à changer d'avis sur l'OS de ces Xiaomi. Mais dans un premier temps, parlons du design de celui-ci. Alors moi, tu peux voir que j'ai une couleur violet. Si tu comptes acheter ce téléphone-ci, franchement, je te conseille cette couleur-là par rapport aux autres couleurs. C'est vrai qu'à l'arrière, par exemple, tu as un grand blanc photo qui va venir retrouver le grand angle, le capteur principal et le capteur macro qui sert à rien, on est d'accord. La flash LED découpée avec un rectangle et deux carrés qui apportent des couleurs, ma foi, assez intéressantes. Voilà, comparé à un S24 Ultra, les couleurs, voilà, on est quand même beaucoup plus dynamique. À l'arrière, on est sur un téléphone qui n'a pas du tout laissé les traces de doigts. Franchement, on est sur des finitions qui sont plutôt correctes et ils sont plutôt bonnes. On a un téléphone qui est ultra léger en main et ça c'est hyper important je trouve pour ce genre de produit et surtout avec une taille d'écran aussi grande. Parce que oui, on est sur une taille d'écran qui n'est pas petite. Comparé à un S24 Ultra, voilà, tu peux voir qu'on est sur du grand format en taille d'écran. Tout ça pour vous dire que on n'est pas du tout sur un téléphone dit compact. En bas, tu vas pouvoir retrouver tout ce qui est type C, haut-parleur et tout ce qui est pour mettre ta carte SIM tout simplement dans le téléphone. En haut, tu vas pouvoir retrouver aussi une prise de jack. Ça, c'est assez intéressant d'avoir une prise de jack encore sur ce genre de produit. Et sur cette tranchée, tu vas pouvoir retrouver le bouton pour allumer le téléphone et les boutons de volume. Moi, personnellement, je suis vraiment fan de la couleur du produit qui m'a été envoyé. Devant sur l'écran, on a une petite bulle en haut tout simplement qui te permet d'avoir un écran plus ou moins immersif car on n'est pas dans une immersion ultra poussée. Bon, c'est beaucoup mieux que certains téléphones concurrents à l'heure actuelle. Bon, tu as une petite bordure noire en bas, mais ça va encore franchement. Niveau immersion, on se rapproche beaucoup des téléphones ultra haut de gamme sur les écrans à l'avant. Si je te parlais très brièvement de la fiche technique de ce produit. Alors tu vas pouvoir retrouver ce téléphone en trois couleurs, le bleu, le noir et le violet. Nous on a la couleur violet. Tu auras deux déclinaisons de RAM, soit 8 soit 12. Nous dans cette vidéo on a la déclinaison 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage avec un Snapdragon 7S Gen 2. À l'avant tu vas pouvoir retrouver un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement en 220 Hz. À l'arrière, sur les modules photo, tu vas pouvoir retrouver une caméra 200 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Et à l'avant, qu'est-ce que tu vas pouvoir retrouver? Un capteur selfie de 16 mégapixels. Niveau batterie, tu vas pouvoir retrouver une batterie de 5100 mAh avec une recharge rapide de 67 watts. Ça, c'est ultra bien d'avoir une recharge rapide comme ceci sur ce genre de téléphone. Parce que par exemple, un A55, on est extrêmement bridé sur la charge du produit. Bon, dedans, on n'a que l'IP54, ça c'est bien décevant. Franchement, j'aurais bien aimé qu'on puisse mettre le téléphone sous l'eau, comme les gros téléphones, qu'on puisse tout simplement aller à la piscine cet été avec. De base, le prix du produit, c'est 399 € sur le site de Xiaomi. Bien sûr, avec notre partenaire d'aujourd'hui, tu peux retrouver ce téléphone-là avec un prix beaucoup moins important que celui-ci. Et en plus de ça, tu as des petits codes promo pour avoir encore une réduction en plus. Alors maintenant, je vais te parler de la puissance du téléphone. Je t'avoue que j'ai ressenti quelques latences dans l'utilisation de certaines applications ou entre la transition de certaines applications ou même en naviguant dans l'interface du téléphone. Mais ne t'inquiète pas, c'était vraiment très bref, ça m'est arrivé quelques fois, mais depuis peu ça n'arrive plus. Sur ce téléphone là, franchement, tu as une interface qui est très bien faite pour venir faire du multitâche. Donc oui, tu peux faire du multitâche avec le téléphone avec plusieurs applications en même temps, mais je te dis pas que ça va marcher dans les meilleures conditions possibles. Je sais vraiment pas comment vous le dire, mais en gros, tu vas pas être sur un téléphone
ultra poussé pour venir faire du multitâche, mais tu peux en faire. Tu auras quelques latences de temps en temps, mais en vrai ça passe. Dans les jeux, franchement, il est au niveau de la concurrence, même de la concurrence qui ont des téléphones un petit peu plus chers comme le A55. Donc il est vraiment au niveau de la concurrence sur les jeux. Franchement, ça fait vraiment pratiquement tout tourner, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Alors maintenant parlons de l'ergonomie. Sur le Xiaomi 14, j'avais grandement critiqué HyperOS. Là sur l'interface du Redmi Note 13 Pro, je me suis habitué de plus en plus à l'interface Xiaomi. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, je change d'avis petit à petit sur l'interface Xiaomi. Peut-être que sur le Xiaomi 14, c'était un changement beaucoup trop brutal par rapport à mon téléphone Samsung habituel, donc à One UI, car je commence de plus en plus à trouver mes marques et les options que je retrouvais déjà sur mon Samsung, que je retrouve maintenant sur le Xiaomi. Bon, j'avoue que pour trouver les options, c'est un petit peu plus bidouilleur sur le Xiaomi que sur l'interface de Samsung, ou même des appellations que je vais venir chercher dans les paramètres qui n'ont pas une appellation dit trop habituelle ou trop logique. Et si on parlait aussi des applications Xiaomi directement embarquées, c'est vrai qu'ils ont une belle interface, ils sont vraiment très jolis. Franchement, l'application calculette, je m'en suis énormément servi, et j'ai été surpris de l'application par exemple météo. Je le trouve beaucoup plus optimisé que par exemple l'application qu'on a sur Samsung de base, et beaucoup plus logique, plus simple de compréhension. Petit comparatif entre les deux applications. Tu as essentiellement les mêmes données qui vont venir ressortir, mais je trouve que l'application par exemple de Xiaomi est beaucoup plus jolie sur ce point de vue là. Alors maintenant parlons de la photo de ce téléphone. Alors je te le dis tout de suite, pour un téléphone à ce prix là, ne t'attends pas à des performances incroyables en photo, ne t'attends pas à un niveau haut de gamme, même si derrière c'est marqué 200 mégapixels. En parlant du 200 mégapixels, je trouve qu'il est assez brouillon, mais dans l'ensemble le téléphone va venir te procurer des photos qui sont plutôt bonnes. Franchement, il est plutôt bien optimisé sur la plupart des photos que tu vas venir prendre. Quelquefois je trouve que la colorimétrie est un peu trop exagérée. Oui, c'est un peu bizarre venant d'un utilisateur Samsung de dire ça d'un autre téléphone. Et c'est vrai que sur certaines photos il y a un petit peu de lissage qui est un peu trop exagéré, mais bon, c'est pas grave. Dans son ensemble, si tu viens poster tes photos sur Instagram, ce sera nickel. Tu peux faire un zoom jusqu'à du zoom x2 par exemple, ce sera encore bon et très exploitable. Par contre, si tu pars au-dessus, c'est mort, oublie. Sur ce téléphone là, on a un ultra grand angle qui est bon dans son ensemble. Voilà, il est au niveau du capteur principal. Je trouve que c'est plutôt bien équilibré entre les deux capteurs tout simplement. Et après, on a un capteur macro qui ne sert strictement à rien. C'est bien, tu vas pouvoir faire des photos en mode macro, mais concrètement, pourquoi avoir mis un capteur macro quand on aurait pu mettre par exemple un capteur téléobjectif, même le moins bon, même le plus mauvais capteur, il aurait été plus utile qu'un capteur macro. Parce que honnêtement, un capteur téléobjectif est bien plus important à l'heure actuelle qu'un capteur macro. Après je parle, mais je ne sais pas si technologiquement c'est possible de mettre ça dans un téléphone à ce prix là. Et peut-être l'argument de Xiaomi d'avoir mis un capteur 200 mégapixels dans ce téléphone là et vient contrer un téléobjectif par exemple. Mais je te le dis tout de suite, venir zoomer dans un 200 mégapixels, c'est moins bon qu'avoir un vrai téléobjectif avec un capteur optique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais juste un petit capteur optique x2, ça aurait été suffisant dans le téléphone. Mais ça, c'est pas le reproche que je fais par exemple à ce téléphone là, c'est le reproche que je fais à tous les téléphones qui embarquent un capteur macro autour des 400-500 euros. Avant de partir sur mon petit vlog que je t'ai fait en vidéo, parce que oui, pour te parler de la vidéo de ce téléphone là, je t'ai fait un petit vlog, comme ça tu pourras te donner une idée de la qualité vidéo avant et arrière. Je te refais un petit message sur l'interface photo de ce téléphone là. Pour moi, c'est l'une des interfaces photo les mieux. Ouais, la phrase que je viens de te sortir n'est pas très française, mais c'est la meilleure application photo selon moi à l'heure actuelle que j'ai pu essayer. Normalement, le Sony Xperia Mark 6 devrait arriver très prochainement avec leur nouvelle interface photo sur la chaîne. J'attends de l'avoir en main pour l'essayer. Ça se trouve, cette interface là va venir contrer l'interface de ces Xiaomi là-dessus. Mais en vrai, franchement, l'interface Xiaomi est vraiment très simple, très optimisée. T'as énormément d'options si tu veux bidouiller et que tu t'y connais un petit peu en photo. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Bon, maintenant passons sur mon petit vlog en vidéo. Allez, c'est parti. Alors du coup, pour tester la caméra de ce petit Xiaomi, bon, je vais te montrer vite fait sur le logiciel de broderie comment ça marche, très grossièrement. Déjà, première remarque sur la vidéo, je ne peux pas changer la caméra de devant, la caméra selfie avec la caméra arrière directement, et ça c'est problématique, donc je vais arrêter la vidéo et la recommencer. Bon, on est repassé sur l'autre caméra. Là je filme cette fois-ci en 4K parce qu'avant je filmais simplement en 1080 parce que je pouvais pas aller plus haut. Alors qu'est-ce que j'ai essayé de faire ici? Tu peux voir qu'ici j'ai marqué le titre directement, on va dire ça comme ça. Ici tu as tous les paramètres de comment ça marche. Derrière, j'ai fait un petit remplissage complexe, je le trouve ici. On a fait ça en modèle embossage comme celui-ci. Moi, je trouve ça sympa. On va tester. On va aller voir après ce que ça donne. Ici, tu peux voir qu'après, j'ai mis un autre petit contour après. Et quand je mets la simulation, tu peux voir que ça me schématise bien comment la broderie va se produire. Par exemple, sur le tissu que je vais venir appliquer. Hop, tu peux voir qu'après, ça applique le texte. J'aurais pu mettre directement le contour à la place du texte avant. Mais bon, après, ça, c'est un ordre que je peux lui donner dans la broderie
pour voir comment ça marche. Bon, je t'ai épargné les paramètres que j'ai mis par exemple sur cette broderie là pour aller la tester sur un tissu, car on est plutôt là dans cette vidéo pour venir tester tout simplement la qualité vidéo de cet appareil. Allez, c'est parti, on va aller broder ceci sur un tissu pour voir comment ça marche. Bon, là j'ai simplement qu'à appuyer ici pour que la broderie parte. Tu vois qu'on en a pendant 11 minutes de broderie pour venir broder sur ce t-shirt là. Bon, on est d'accord que si tu viens broder sur un t-shirt comme ceci là, c'est du 150 grammes, le résultat ne sera pas optimal car tout simplement le grammage est vraiment trop petit. Pour donner une idée, pour faire une bonne broderie par exemple sur un t-shirt, il faut aller que ce soit du 180, 190, 200 grammes pour que tu aies une qualité plutôt qualitative et que ce soit pas trop étiré. Bon, il y a des techniques pour venir broder sur ce type de t-shirt, mais c'est pas le but de la vidéo, tu comprends bien. Voilà, allez c'est parti, on va venir appuyer et on va tenter un petit ralenti sur la broderie. C'est parti, là ça va faire le carré. J'espère que tu vas m'entendre. Là tu peux voir que la brodeuse est en train de faire les petits schémas qu'on avait sur notre écran, l'espèce d'effet à damier. On va essayer un petit zoom pour voir si c'est plutôt correct en vidéo. Là on est en 2,5. En vrai ça va encore en vidéo pour un téléphone à ce tarif là. Bon, ça y est, tu peux voir que le test de la broderie a été fini. Voilà, tu peux observer avec la qualité de la vidéo tout simplement. Alors, au passage, tu peux voir qu'ici par exemple il y a un trou, c'est soit le programme qui est mal fait, car c'est normal, je l'ai fait à la va-vite, ou soit le tissu qui est beaucoup trop léger, que tu peux voir ici, ça fait un petit arrondi sur le carré qui était censé être fait à l'arrière. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Alors ce produit, franchement, j'étais vraiment très étonné de ce produit là. Même si ce produit est sorti il y a quelques mois, franchement tu peux encore aller l'acheter, c'est vraiment un très bon produit. Dans cette vidéo, j'ai essayé de te ressortir mes avis ultra positifs et mes avis ultra négatifs. Comme ça, tu as pu te donner ton avis concret sur le téléphone. Et bien sûr, en commentaire, si tu possèdes déjà ce téléphone là, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et même si tu as déjà eu par exemple une expérience utilisateur avec un téléphone Xiaomi, c'est très important de venir le mettre en commentaire, comme ça tout le monde peut se faire son avis et pas s'attacher à ce que les personnes disent derrière leur petite boîte avec des images dedans. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et encore une fois, merci à AliExpress de m'avoir fourni ce téléphone. Tu pourras retrouver en description tous les codes de réduction et les liens directement pour avoir accès à ce téléphone là ou d'autres produits tech. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.